Et bah bonjour à tous et bienvenue dans notre épisode numéro 8 des graines à emporter. On est tous les 4 dans la voiture et aujourd'hui on va parler de comment gérer les conflits dans un couple alors que les enfants sont autour ou quand les enfants sont concernés. Et on a quelques graines à emporter à vous laisser parce que on est souvent en conflit et on a quelques petits conseils à laisser pour que vous soyez des parents qui s'aiment, du verbe aimer. Quand il y a un conflit, il y a plusieurs conséquences et on en a noté 4. Une, c'est que ça éloigne le couple. En fait, on se sent éloigné de notre chair et tendre. Et du coup, on se sent aussi isolé. C'est un des deuxièmes. On se sent entièrement isolé, c'est ça. Ouais. Le troisième, c'est ça met un flou dans l'éducation des enfants parce que forcément, fais ça, bah non, je l'ai fait, bah non, mais tu attends quoi de moi? Et puis forcément, il y a une tension. Parce que je pense parce qu'il y a moins de communication du coup. Moins de communication aussi, c'est vrai. Hein. Et la dernière, tu l'avais trouvée tout à l'heure. Je pense que ça laisse un sentiment d'amertume quand c'est pas réglé. C'est pas réglé dans les règles de l'art. On garde ce il m'a saoulé à faire ça c'est. Non, on n'est pas concerné. C'est le sentiment d'amertume. On va couper cette partie-là. Premier conseil, première graine à emporter. Quand il y a un conflit, alors attends, on va d'abord vérifier que je suis sur la bonne ligne. Voilà. Quand il y a un conflit, on vous encourage à être le plus factuel possible sur le problème, voilà, sur ce qui s'est passé. Je pense qu'on a tous tendance à porter nos émotions et à laisser nos émotions nous guider, à se laisser emporter. Oui, moi j'ai ressenti ça, moi ça. Et ça, c'est une des meilleures choses pour faire en sorte que la situation s'enflamme. Alors que quand on reste factuel, voilà ce qui s'est passé, voilà comment j'ai ressenti la chose et puis voilà. C'est exactement ça. Voilà ce que tu as dit. Tu as dit avec ce ton-là et restons le plus factuel. Deuxièmement, c'est laissons la personne, donc ma femme ou moi, exprimer sa pensée jusqu'au bout. Parce que souvent on coupe la personne et forcément la personne en face se sent pas entendue ni écoutée et ça surenchérit sur un autre problème dans le problème et c'est hyper désagréable de ne pas se sentir écouté. Alors laissons vraiment la personne s'exprimer jusqu'au bout. C'est ça notre deuxième conseil. Et souvent on a l'air moins bête parce que du coup la personne va jusqu'au bout et ce qu'on aurait dit c'est pas forcément en lien avec l'embrouille et on garde un peu plus de dignité. Exactement. Conseil suivant, pardonnons-nous, pardonnez à votre conjoint, à votre conjointe et réalisez ses torts. Quand on a vraiment en fait heurté la personne, c'est difficile à faire, mais c'est salvateur dans un couple pour ne pas être juste colocataire ou collègue d'éducation d'enfants. Pardonner et surtout demander pardon. Et demander pardon et réaliser ses torts. Juste pas dire excuse si tu as ressenti ça. Non, j'ai dit ça, je te demande pardon parce que ça t'a fait mal. Je pense que ça aide beaucoup à avancer. La dernière graine, oublier une fois que ça a été pardonné. On se dit voilà, c'est fini, c'est pardonné, on n'en reparle pas dans 3 semaines ou dans 3 mois quand il refait la même erreur. Mais au contraire, c'est pardonné, c'est fini. Exactement. Et j'en ai même une autre en fait. C'est tout à fait freestyle ce qu'on est en train de faire. On est en Angleterre là. On est en Angleterre, ouais. C'est toujours bien ça. Alors c'était quoi la dernière? Ah oui, ça y est. Quand les enfants sont autour, on vous encouragera à faire bloc s'ils sont autour, même si c'est compliqué, à ne pas montrer la tension, à ne pas se jeter la faute, se crier dessus devant les enfants, parce que ça donne une image de déconnexion, de désunité dans le couple, désunion plutôt, même si forcément il y a un froid, et ça il est là, mais au maximum régler les conflits après, peut-être pas trop tard non plus, parce que sinon ça pourrait encore être pire, mais essayons d'être au maximum sensibles à la présence des enfants, sans pour autant qu'ils subissent le conflit eux aussi. Et je pense que si jamais ça arrive qu'il y a un conflit devant les enfants, de résoudre une partie du conflit devant eux, parce que comme ça ils apprennent aussi la gestion des conflits. Oui, maman et papa ils font aussi des erreurs, on se demande pardon, on s'aime quand même et on va en parler, ou je sais pas, de pouvoir montrer en profiter pour montrer à l'enfant comment régler les problèmes, comment on s'aime quand même si on n'est pas d'accord, et on va régler ça, et c'est pas un problème, pas qu'ils aient peur ou qu'eux aussi puissent apprendre. Exactement.
Et je pense qu'on a fait le tour. Il y a toujours plein de conseils qu'on pourrait dire en plus. Tout est très freestyle en ce moment. Mais de toute façon, nous avons des conflits. On n'a que 2 par an. Le premier, il dure 6 mois et le deuxième, il dure 6 mois. Donc ça va en fait, on n'est pas trop... On a dit qu'on n'allait pas finir comme ça. Quoi, on a dit qu'on allait pas finir comme ça. C'est moi le chef, alors tu arrêtes. Non mais tu te prends pour qui là? Bon, Attends, on écoutez, revient, on va en régler parler. tout ça parce que là, il y a un problème. Je l'aime quand même. Hein. Ouais. Des graines à emporter, un regard différent sur la parentalité. Davantage de ressources sur desparentsquis'aiment.com.